Les amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un employé dans le logiciel Acomba version 11. Pour ce qui est Acomba X, vous pouvez trouver toutes les explications dans les capsules précédentes qui se trouvent dans la chaîne AOB Éducation. Donc, pour pratiquer et vous montrer comment on fait ça, on a pris cet exemple. Il y a une entreprise, j'ai des informations sur l'employé. Donc, Barbou Nadine, date de naissance, le numéro d'assurance sociale, état civil, le sexe féminin, langue, courriel, l'adresse personnelle, les téléphones, département, la fonction, date d'embauche, 1er janvier 2018, la fréquence d'appel, c'est quinzaine, heure de travail, c'est 70 heures. Il a un salaire aussi régulier, un taux horaire pour les heures 18 $, heures supplémentaires payées à 50% majorées de 50%, 8 heures, les heures supplémentaires majorées à 100%, c'est 4 heures, le taux pour les vacances, c'est 4%, et le mode de paiement, c'est le chèque. Donc, pour ce faire, on va aller à Combat, et qu'on voit à P saisie, P rapport et traitement différé. C'est les trois volets dans lesquels on va travailler. Pour ce qui est création d'un employé, on va aller P saisie, employé. Vous remarquez ici, il n'y a pas de liste ici d'employés déjà créés, donc on va créer cette liste. Donc, à le premier employé, on va lui attribuer par exemple la matricule 1. Son nom, c'est Barbeau. Donc, Barbeau. Ça devant moi pour faciliter la saisie. Voilà. C'est Barbeau. Le prénom, c'est Nadine. Département, ne touchez pas à ça, on va y arriver. Son numéro d'assurance sociale, 99 99 998. Sexe féminin. État civil célibataire. La langue de préférence, c'est le français. Date de naissance, le 9 septembre 1999. Voilà. Date d'arrivée, ça veut dire la date d'embauche, le 1er janvier 2018. Si jamais il part, donc on va mettre ici la date de départ ou la date de départ en vacances. Son adresse, c'est appartement 9, 99, rue Champlain. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente capsule, on peut juste mettre ici le code postal et le logiciel va automatiquement nous donner l'adresse. Il reste juste à la confirmer avec des mises à jour, numéro d'appartement ou bien le numéro de l'immeuble. Donc, Champlain, la ville c'est Montréal, le pays c'est CA, le Canada, code postal c'est A9, A9, B9, numéro de téléphone, donc 514 999 999 998. Le portable, on va mettre portable au cellulaire. C'est le 514 999, on va changer un peu, on va mettre 888 888 9. Il n'a pas site internet, mais là, un email c'est barbeau@videotron.ca. Ça, c'est les coordonnées, les informations personnelles. On va aller au dossier. Dans le dossier, comme vous le remarquez ici, nous avons deux sous-dossiers, un pour le fédéral et un pour le provincial, qui est le Québec. S'agit-il d'un salaire ou d'une exemption
ou bien c'est un revenu qui est estimé, etc. On va dire que l'exemption personnelle, tout ça, on va le laisser à la table automatiquement qui sera calculé. Est-ce qu'il y a un montant d'impôt additionnel à retenir? Parce qu'il y a des salariés qui demandent à l'employeur d'augmenter, par exemple, supposons l'impôt calculé par la table des impôts, c'est $100, ben, eux, ils demandent à leur employeur d'ajouter 20 ou 30 dollars par mois. Comme ça, ils vont les récupérer durant la déclaration d'impôt fin d'année. Donc, on n'a rien ici, c'est des déductions supplémentaires. Tout ça, on va laisser à la table. Pour ce qui est provincial, c'est un salaire, la table provinciale qui sera appliquée, etc. Est-ce qu'il y a des cotisations RIER, les fonds de travailleurs? Est-ce qu'il a assujeté à l'assurance emploi? C'est normal, oui. Le RRQ, ce qui est normal, ou bien exemption de la retraite Québec. Voilà, ça c'est les dossiers. Pour ce qui est fonction, on a dit qu'il va travailler dans l'administration. Nom de la fonction, pardon, c'est réceptionniste. Et va nous demander dans quel département l'employé va travailler. Au sein de quel département? Ben, si on a plusieurs, ben, on va choisir le département approprié, si c'est l'administration. Ça, il faut le bien cocher parce que ça va nous aider à affecter tous les éléments de paix qu'on a dans une ancienne une capsule précédente. J'ai mentionné que dans un département, ben, on va indiquer pas mal de rubriques pour la paie qui sera attribuée directement à tout salarié qui travaille au sein de ce département. Donc, ça c'est la fonction, la définition. Est-ce qu'il a un salaire régulier, par exemple, payé à la semaine, 1000 dollars, ou bien payé à la quinzaine, 2000 ou 3000, je ne sais pas moi. Est-ce qu'il y a des salaires horaires, ça veut dire un nombre d'heures qui sera multiplié, un nombre d'heures travaillées qui sera multiplié soit normal, majoré à 50% ou 100%, qui sera payé par un taux horaire. Donc, pour notre cas, on a deux. On a un salaire régulier de 1000 dollars par semaine et un salaire horaire aussi. La CNSST, ça a changé. C'est les plus importants à remplir. Pour le salaire, on va mettre, par exemple, salaire régulier. Le montant, c'est 1000 dollars. OK? Pardon. Pour ce qui est salaire horaire régulier, regardez, elle travaille 70 heures par quinzaine. Donc, on va revenir ici, on va mettre 70. Combien ça va coûter une seule heure? Le taux horaire est de combien? Il est 18 dollars. D'accord? Donc, je reviens ici et je saisis 18 dollars. Est-ce qu'il y a des heures travaillées, des heures supplémentaires travaillées, majorées à 50%, on va voir. Oui, il y en a 8. Voilà. Regardez ici, là, tout sera calculé automatiquement. Je vais mettre 8. Donc, il y a une majoration de 50%. La moitié de 18 dollars, c'est 9. 9 plus 18, c'est 27. Les heures majorées doublement, c'est 4 heures. 4 heures payées 100%. Le double de 18, etc. Donc, ça, c'est le salaire. Contribution de l'employeur au montant des vacances sur salaire. Donc, le taux, ça sera 4% parce que vient juste d'être recruté. Voilà. Ici, on peut rattacher un document tel que le contrat de travail, etc. Donc, une fois terminé, je clique sur enregistrer et je ferme. Pour consulter les employés que j'ai, je vais à les consultations. Je clique sur l'employé que je désire consulter et j'ai toutes les informations, etc. Donc, et ça va vous aider à aller consulter l'employé suivant ou bien précédent. J'espère que cette vidéo sur la création et le paramétrage ou bien la configuration d'un employé vous sera utile.
D'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite très belle journée et je vous dis mes amis, à la prochaine.